aussi pourquoi on voulait mettre ensemble des femmes du Maroc et d'Israël, parce qu'aujourd'hui, elles ont créé des relations personnelles, mais je suis convaincue que la paix vient par nouer ces relations entre les femmes. Et dans le futur, elles feront du business ensemble et elles créeront aussi des ponts économiques. Dès le début, on a pu développer des connexions positives, compréhension mutuelle. Nos échanges ont été tellement fluides et constructifs qu'honnêtement, pour moi, c'est pas juste des femmes que j'ai rencontrées dans un programme, mais vraiment des amis et des personnes avec qui je vais avoir des contacts pour des années et des années. Une délégation de femmes marocaines est présente actuellement en Israël. Les membres de cette délégation sont des entrepreneuses actives dans le secteur de la haute technologie et de l'enseignement supérieur. Un programme de Film Forward avec l'ambassade des États-Unis à Jérusalem et le Israel Business Council. Et pour parler donc de cette délégation et du programme de cette semaine en Israël, nous sommes aujourd'hui avec Wafa Bouchtita. Wafa, bonjour. Bonjour. Et nous sommes avec Gila Vannaï Tolub, conseillère en stratégie dans le domaine de la santé. Gila, bonjour. Bonjour Olivier. On va commencer avec vous, Wafa. D'abord, parlez-nous de vous, d'où vous venez et quel est votre parcours? Alors, je m'appelle Wafa, je suis d'origine marocaine. J'habite exactement à la capitale Rabat. Je travaille avec la compagnie WebHelp pour le compte de l'entreprise Microsoft Canada. Donc, je suis une directrice de vente. À part ça, j'ai fait des études en marketing et communication, aussi que business administration. Et aujourd'hui, je suis ici à Jérusalem avec le programme Film Forward. Alors justement, vous avez rejoint ce programme Femme Forward. Pourquoi avoir entrepris cette démarche? Honnêtement, j'ai rejoint le programme parce que j'étais attirée par l'idée de rejoindre une communauté femmes qui partage les mêmes objectifs et aspirations, où nous pourrions nous soutenir mutuellement et échanger nos expériences. Donc, j'étais vraiment convaincue et je le suis toujours que le programme m'aidera à atteindre mes objectifs et c'était le cas. Aussi, ça a m'aidé à évoluer ma carrière. Au départ, quand j'avais vu et que j'avais lu à propos du programme, je n'étais pas vraiment sûre de quel aurait été l'impact. Mais aujourd'hui, on va bientôt finir le programme et je suis très contente d'avoir participé. Alors, Gila, vous êtes du côté du programme de cette semaine en Israël. Comment vous avez, vous, personnellement, décidé de vous impliquer dans cette aventure? En fait, j'ai reçu un message sur LinkedIn de manière complètement inattendue d'une femme qui s'appelle Rachel Rosenzweig et c'est la CEO du programme Femme Forward. Elle m'a demandé de les rejoindre en me disant qu'elle a commencé ce programme après avoir lu un report de McKinsey sur justement la première marche de l'échelle des carrières des femmes qui, dans notre analyse, est cassée. On se rend compte que les femmes commencent en tant que juniors dans les grandes boîtes de high-tech et en général d'ailleurs, et que pour 100 hommes qui passent à la case manager, donc la première échelle, seulement 86 femmes vont passer à l'étape supérieure. Et Rachel a décidé, moi je vais aider les femmes qui sont en entrée de carrière, à leur première position, à passer à ce rôle de manager. Et elle m'a demandé si j'étais intéressée à m'impliquer. Et la réponse a été évidemment oui. Gila vient nous parler de ces femmes dans des grandes sociétés, des sociétés de high-tech. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'au Maroc, c'est facile pour une femme, justement, d'accéder à des hauts postes dans ces sociétés? Pour être honnête avec vous, je vais parler de mon expérience personnelle et je suis certaine que c'est différent sur d'autres entreprises. Moi, de mon côté, j'ai eu la chance, l'immense chance, donc de travailler dans une entreprise là où j'avais un manager qui était une femme et une directrice de site qui était une femme aussi. Et grâce à ça, j'ai pu avoir le soutien de ces personnes qui sont dans le haut management afin que je puisse progresser. Par contre, je connais d'autres femmes qui sont sur d'autres entreprises. Ce n'était pas nécessairement facile parce qu'ils n'ont pas eu le soutien d'autres personnes et du coup, c'était vraiment la compétition
entre femmes et hommes, là où la personne qui avait le plus de skills et la personne qui pouvait faire le mieux était la personne qui était placée. Mais après, je vous dis, c'est une femme sur 3 hommes, donc les chances ne sont pas vraiment équitables. Est-ce que on retrouve ce même thème, Gila, dans d'autres pays que le Maroc, ou le Maroc est spécial par rapport à ça? Non, c'est tout à fait habituel ce que décrit Wafa. En fait, ce que décrit Wafa, euh, et c'est normal, nous, on pense pas que les femmes doivent être promues si elles n'ont pas les mêmes skills qu'un homme. En fait, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, les femmes ne reçoivent pas les mêmes chances de recevoir, par exemple, du mentorship ou de l'apprentissage ou des conseils, etc. Et en fait, c'est pour ça qu'on a créé ce programme. Ce programme, il est basé sur 3 piliers. Le premier, c'est vraiment des formations, des ateliers où on leur donne ces outils dont elles ont besoin, où on leur explique que travailler très dur, ça suffit pas. Il faut ensuite savoir un peu faire son self-marketing, où on leur explique les bases de la négociation et comment faire en sorte qu'elles reçoivent le meilleur salaire, le salaire qu'elles ont mérité, et au lieu d'accepter la première offre qu'on leur donne. Donc, c'est vraiment des compétences qu'on partage. Mais la deuxième chose, qui est la chose qui est très importante, c'est qu'on les met en contact avec des mentors qui sont des femmes seniors dans les boîtes de high-tech et qui sont déjà passées par là. Et donc, elles peuvent leur donner les conseils, leur expliquer ce qui marche pas, etc. Et leur donner beaucoup plus de chances de succès, les aider dans ces démarches, par exemple, ou quand elles veulent changer de position. Et la troisième chose dans le programme, c'est en fait qu'on a mis en relation ces femmes les unes avec les autres. Et donc maintenant, elles ont une communauté où elles peuvent se donner des conseils, où elles peuvent faire du business ensemble. Et ça, c'est aussi pourquoi on voulait mettre ensemble des femmes du Maroc et d'Israël, parce qu'aujourd'hui, elles ont créé des relations personnelles. Mais je suis convaincue que la paix vient par nouer ces relations entre les femmes. Et dans le futur, elles feront du business ensemble et elles créeront aussi des ponts économiques entre nos 2 pays. Alors Wafa, justement, parlez-nous de ces relations. De cette semaine, vous avez passé cette semaine en Israël avec une délégation, donc je crois d'une 30aine de femmes du Maroc. Parlez-nous des relations que vous avez eues avec des Israéliens et des Israéliennes, sans doute. Ça a commencé il y a quelques mois quand les représentantes israéliennes, donc 12 femmes, sont venues au Maroc. Et pour être honnête avec vous, les relations avec les participantes dans le programme sont excellentes. Pas que nous nous entendons très très bien et très très vite, malgré les différences culturelles, historiques, comment on vit nos vies. Dès le début, on a pu développer des connexions positives, compréhension mutuelle. Nos échanges ont été tellement fluides et constructifs qu'honnêtement, pour moi, c'est pas juste des femmes que j'ai rencontrées dans un programme, mais vraiment des amis et des personnes avec qui je vais avoir des contacts pour des années, des années. Et personnellement, j'aimerais très très bien revenir ici pour les revoir. Et je les invite tout le temps. Donc, quand ils seront au Maroc, de faire un tour pour qu'ils puissent découvrir le pays un peu plus. En quoi ce genre de programme est important pour Israël, Gila? Alors, ce programme, il existe en fait depuis 3-4 ans. Il a été commencé pour aider les femmes en Israël. Et en fait, on a toujours voulu le rendre un peu plus international. Et en fait, quand les accords d'Abraham ont été signés, c'était vraiment une occasion extraordinaire. Et on a eu de la chance que c'est l'ambassade américaine, en fait, qui a un département d'affaires culturelles et un budget spécial pour justement créer la paix entre les peuples, qui a été d'accord de subventionner ce programme. Donc, il y a eu des discussions avec le Maroc, les Émirats, Bahreïn. Et en fait, le Maroc a été le premier pays à lever la main et à dire on veut faire ça. Pour moi, enfin, comme je disais tout à l'heure, je pense que la paix viendra par le business et par les relations personnelles qui deviendront des relations de business, des relations économiques. Je pense que les femmes qui se sont rencontrées pendant ce programme ont vu en fait tout ce qu'elles avaient en commun, pas tout ce qu'elles avaient de différent. On s'est rendu compte qu'on était toutes les mêmes quand on est dans une situation difficile ou quand on manque de confiance en soi ou quand on recherche du travail et que ça nous met dans des situations de stress. Enfin, on est toutes pareilles à l'intérieur, on est toutes humaines. Et en fait, je pense que ça commence par là.
Vous avez le même sentiment, Wafa, que la paix viendra justement grâce à ce genre de relation, ce genre de connexion entre des femmes? Absolument. Donc, je rejoins Guéla avec son idée. Ce sont des connexions personnelles et honnêtement, la meilleure façon de le faire, c'est de connaître des personnes, connaître leur vie, voir que même si on est différente, on n'est pas autant. Il y a aussi des points positifs, il y a aussi des points en commun. Et comme Guéla vient de dire, euh, on a les mêmes problèmes. Mhm. Donc, dans le monde professionnel, on a toutes pas eu la chance d'être orientés proprement, d'avoir les mêmes choses peut-être que les hommes. Et des programmes pareils que Femme Forward, c'est la meilleure occasion de, premièrement, donner l'opportunité à des gens ordinaires de connaître des personnes de pays différents, de connaître réellement ce qu'ils valent, comment ils sont, leurs principes. Et plus important, c'est d'échanger et donc de bénéficier le plus qu'on peut. Alors, vous décrivez un très beau programme, quelque chose, une des connexions qui sont faites, un avancement pour la paix, mais je voudrais quand même soulever un point qui est peut-être un peu plus, on va dire, pessimiste d'un côté. Est-ce que c'est pas désolant quelque part qu'en 2023, on est obligé d'avoir un programme justement pour aider les femmes à faire leur place dans la société, que ce soit dans la société civile, que ce soit aussi dans les grandes sociétés de high-tech ou dans l'académie. Est-ce que c'est pas un point qui mérite une certaine réflexion? Alors oui, c'est un peu désolant, mais c'est la réalité des choses. Et je pense que l'une des raisons pour ça, c'est qu'en fait, quand on regarde le haut de la pyramide, donc en haut de la pyramide, on n'a encore pas assez de femmes, surtout dans le monde du business, dans le monde du high-tech, dans le monde des services financiers. Euh, et c'est très important dans deux sens. Dans le sens où, en tant que femme junior entry-level, quand on lève les yeux et qu'on regarde qui est au-dessus de nous, si on voit personne qui nous ressemble, on a plus tendance à abandonner. Et si on voit personne qui nous ressemble, on reçoit moins de soutien parce que il y a aussi du haut vers le bas, il y a une tendance à aider les gens qui nous ressemblent. Et donc, c'est un peu cette cause, et c'est pour ça que je pense que le mentorship est extrêmement important. Euh, Maintenant, je pense que les hommes ont un énorme rôle à jouer parce Ouais. qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes peuvent sponsoriser des jeunes femmes, les aider à développer les skills, enfin, les capacités dont elles ont besoin pour pouvoir monter dans le rang. Et je suis désolée, hein, mais ma langue de travail, c'est l'anglais. Donc, quand je reviens en France, c'est assez Non, c'est très bien, extraordinaire. ça va, Guylaine, ne vous inquiétez pas. Et donc, non, voilà. Donc, oui, c'est un peu désolant, mais on est en bonne route et je pense qu'on fait des progrès. Il faut faire attention juste parce que le Covid a quand même nous a ramenés en arrière, en fait. Mhm. On avait fait beaucoup de progrès et pendant le Covid, les femmes ont repris le rôle d'être à la maison avec les enfants, ont Ouais. repris le rôle et on a beaucoup de femmes qui ont quitté le monde du travail. Donc, c'est une ère d'intention pour tout le monde. Alors, je vais demander à Wafa pour terminer presque. Bon, j'aurai encore une question pour Gila tout à la fin, mais pour terminer avec Wafa, qu'est-ce que vous allez retenir de cette semaine en Israël, Wafa? D'un point de vue personnel, Ouais. j'étais très émue, très surprise de voir autant de Marocains en Israël, autant de personnes qui parlent le dialecte marocain. Je m'attendais pas. Et vraiment, quand je suis arrivée dès le premier jour, je me suis sentie comme si j'étais toujours au Maroc et que c'était juste un vol interne que j'avais pris. Et ce n'était vraiment pas à quoi je m'attendais. Je pensais que j'allais avoir un peu de culture shock et que les choses seront différentes, mais pas du tout, pas du tout. Et j'étais très contente de voir autant de cultures, de religions, de différences. Et en même temps, il y a tout le monde qui vit en harmonie. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Vous vous sentez à la maison, en fait. Oui, quand je suis arrivée, le fait que j'ai trouvé autant de Marocains, pour moi, c'était comme si je faisais un vol interne. C'était très, j'ai vraiment pas ressenti le changement. Et Gila, pour terminer, vous avez d'autres projets de ce type avec des femmes dans d'autres pays?
Aujourd'hui, le Femme Forward était seulement au Maroc. Les prochains pays avec qui nous discutons sont les Émirats et le Bahreïn. Bahreïn sera sûrement le prochain programme. Et en fait, on a entendu beaucoup des femmes du Maroc hier soir qui disaient, mais pourquoi faire pays par pays? On devrait tous être ensemble et avoir des femmes du Maroc et des Émirats et du Bahreïn et d'Israël. Et donc, voilà, on va aspirer à ça. Très bien, merci beaucoup Gila, merci Wafa pour ces explications. On va vous souhaiter une bonne continuation et merci d'avoir été avec nous sur Studio Kalita. Au revoir Olivier. Au revoir Olivier.